Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait un petit moment que je n'en avais pas faite. Oh my god! Tout simplement parce que j'étais en manque de temps et aussi en panne d'inspiration. J'ai pas envie de vous mettre une vidéo pour vous mettre une vidéo en mode allez, je balance un truc, on s'en fiche. Non, non, il faut que ce soit vraiment intéressant, il faut qu'il y ait du contenu, il faut que ça donne envie, puis il faut que ça soit aussi agréable pour moi de tourner cette vidéo. Et là, j'avais envie de vous tourner une vidéo puisque aujourd'hui, j'ai posté en story mon avant-après, après un an. Donc, je vous le remets juste ici. Ma petite transformation en un an. Du coup, j'ai perdu exactement 11 kilos. J'ai perdu je ne sais pas combien de pourcentage de masse grasse, ni pris je ne sais pas combien de masse musculaire. Je n'ai pas de balance qui calcule tout ça. En attendant, on voit très bien l'évolution de mon corps sur cette photo. Je suis vraiment ravie parce que ça a été un combat de longue haleine. Donc il s'est passé un an. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon parcours pour cette perte de poids et cette transformation de ma shape pendant un an. Je vais vous filmer des brides de vidéos de mes journées pour illustrer un petit peu cette vidéo où je vais un petit peu vous parler de comment j'ai fait, le parcours que j'ai eu, les obstacles que j'ai rencontrés. Donc cette vidéo elle va se tourner en plusieurs parties, sinon elle va durer vraiment très longtemps. Donc du coup je pense qu'il y aura 2 voire 3 parties selon un petit peu le contenu que je vais lui donner en la tournant, puisque effectivement il se peut que j'ai des infos à vous donner au fur et à mesure que j'avance dans la vidéo. Donc je vais vous rebalancer le jingle, comme ça vous voyez ma transformation générale. Et puis après on se retrouve juste après. À tout de suite. Dimanche 11 avril 2021, exactement ma première pesée, elle datait du 5 avril 2020 et si vous vous souvenez bien sûr on a eu le confinement. Nous sommes en guerre. Qui a été quasi en même temps. Donc je faisais déjà du sport avant, pour la petite histoire. J'étais beaucoup axée sur le cardio, je faisais aussi du renforcement musculaire, je faisais aussi de la musculation, mais j'avais pas un programme ficelé comme j'en ai un aujourd'hui. Donc je n'ai pas de coach, j'ai tout appris par moi-même. Ma diète, je l'ai faite pour moi en fonction de mes besoins, en fonction de mon corps. Mes entraînements, je les ai faits en fonction de mes ressentis, en fonction de ce que j'avais envie de travailler aussi. Donc j'ai pas vraiment de coach, je n'ai pas de planning d'entraînement spécifique. Enfin si, j'en ai un que j'ai fait moi-même, mais je veux dire, je tiens vraiment à préciser que j'ai fait tout moi-même en fonction de moi, de mes ressentis. Donc je suis pas professionnelle non plus. Tout ça c'est pour éviter les mauvais jugements entre guillemets. Je fais ça vraiment en fonction de mon ressenti et je pense que tout le monde devrait fonctionner comme ça. Et si vous avez un coach pour vous guider, c'est très bien. Et votre coach, à mon avis, il marche aussi en fonction de votre ressenti et en fonction de vos besoins. Et ça c'est vraiment très important. C'est pas quelque chose que tu vas pouvoir aller prendre sur internet, un programme, une diète sur internet et te dire oh bah voilà, je vais suivre ça, c'est bon, ça va marcher. Non, c'est pas parce que ça marche pour moi que ce que je vais te dire ça marche pour toi. C'est adapté en fonction de tes macros, de tes consommations, de tes dépenses énergétiques, en fonction de tes ressentis. Enfin, il y a vraiment beaucoup de paramètres qui rentrent en compte quand on calibre une diète ou des entraînements. Du coup, comment j'ai fait? Bah, c'est simple, hein. J'ai lu beaucoup d'articles, d'abord sur la nutrition, puisque ça joue une part hyper importante dans la transformation du corps. J'ai appris un petit peu ce qu'étaient les glucides, les lipides, les protéines. J'ai appris quels étaient les bons micronutriments, macronutriments. J'ai appris à calibrer tout ça aussi en fonction de mes besoins énergétiques journaliers. Donc j'ai calculé mes besoins journaliers en fonction de mes dépenses, donc les DEJ. Donc ça vous pouvez aller le trouver sur internet. Et ça m'a donné une base en fait. Donc, après, il faut savoir que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je suis pas arrivée tout de suite à aujourd'hui. Donc, on va peut-être commencer par les choses que j'ai mal faites, puisque j'ai commencé par faire des mauvaises choses. Ce que j'ai mal fait en premier, je dirais que quand j'ai commencé, je me souviens, ma toute première fois, je suis allée pour m'inscrire à la salle de sport.
C'était chez Keep Cool d'ailleurs, à Saint-Jean-de-Védas pour ceux qui sont de Montpellier. Salle vraiment bien pour commencer, puisque moi j'avais peur d'aller dans une salle de sport parce que j'étais ronde, je voulais pas qu'on se moque de moi parce que j'allais arriver pour faire de la muscu. En fait j'avais vraiment une peur monstre que je me suis dit il me faut une petite salle. Donc Keep Cool c'était parfait, il y a des personnes de tous les âges, donc ça m'allait très très bien, on me regardait pas spécialement. Donc pendant un an en fait, avant de commencer ma transformation que vous avez vue là, pendant un an je me suis entraînée là-bas et j'ai fait vraiment beaucoup de cardio. Ok, talons fesses, on revient au centre. Comme à l'échauffement, on reprend le même mouvement. Mais quand je dis beaucoup, c'était 2 heures par jour au minimum. Il fallait que je perde 1300 à 1400 calories à mon cardio, sinon je ne partais pas de la salle. Je faisais un peu de renfort musculaire, mais beaucoup de cardio quoi. Et du coup, je me souviens que j'avais fondu, mais j'étais flappie, mais vraiment flappie. Bref, suite à ça, j'ai repris du poids. Parce que j'ai arrêté de faire du cardio à outrance et j'ai surtout arrêté de m'affamer puisqu'à l'époque je devais manger entre 800 et 1000 calories. Ouais, je sais. Oui, on a toutes fait cette erreur, je pense, les filles. Je pense que toutes celles qui ont commencé à faire beaucoup de cardio et manger peu, de moins en moins pour espérer perdre du poids, sauf que j'ai bloqué mon métabolisme. Donc, comment dire, j'ai très vite lâché cette routine un peu sous-alimentaire, beaucoup de cardio. Et donc j'ai repris du poids, j'ai repris beaucoup de poids pour arriver à le poids que vous voyez sur la photo là il y a un an. Et là du coup je me suis dit ok Pris, ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu arrêtes de t'affamer parce que je vous assure que j'avais les crocs, mais les crocs à m'en rendre exécrable, mais j'avais un caractère de merde, mais de merde. Je signale à monsieur Astérix que j'ai faim, donc je m'occupe pour oublier ma faim. Ah, pardon. Parce que j'avais faim, j'avais la dalle. Je finissais de manger mon repas du midi, pour vous dire, il devait être midi et demi, 13h. 1 heure après, j'avais faim, j'avais envie de manger. Ça me correspondait pas. En plus, moi, je suis diabétique de type 2, donc autant vous dire que ça jouait énormément sur mon insuline, ça jouait énormément sur mon humeur, sur ma fatigue, sur mon irritabilité. J'étais vraiment impatiente. Bref, tout ce qui allait pas quoi. Donc il y a un an je me suis dit Pris c'est simple, t'as lu beaucoup de livres, tu sais comment il faut te nourrir techniquement parlant. Ta seule crainte en fait c'est de prendre du poids, parce que ma seule crainte c'était de grossir et de pas maîtriser cette prise de poids. Surtout c'est ça ma plus grosse peur, c'est de pas maîtriser ma prise de poids, ne pas savoir d'où ça vient, parce que si je prends du poids parce que je mange plus et parce que je fais moins de sport, je sais d'où ça vient. Mais parfois tu prends du poids et tu sais pas pourquoi, et ça c'est très frustrant. Ça c'est ma plus grosse crainte, Et en fait je me suis dit bon Pris, il faut que tu te cales une diète. Premièrement une diète où t'as pas faim. Donc pour moi il faut que je mange 4 repas par jour. Je mange le matin, je mange le midi et à 16h j'ai faim, donc je prends une collation et le soir je mange. Il faut varier tes repas, il faut que je mange des aliments qui me calent, parce que moi j'ai besoin d'avoir des aliments en fait qui vont venir me caler, me rassasier. Typiquement la patate douce, c'est vraiment l'aliment pour moi magique. Il m'apporte une satiété extraordinaire pour un indice glycémique bas. Donc pour moi qui est diabétique, c'est vraiment parfait la patate douce. Honnêtement aujourd'hui je crois que j'en mange à tous les repas. Enfin, non, à tous les repas, parce que le matin, je me fais des crêpes à la farine de patates douces. Le midi, je mange des patates douces avec une omelette. Et le soir, je mange aussi des patates douces, parce qu'en fait, vraiment, c'est l'aliment magique pour moi. En plus, je ne m'en lasse pas d'en manger. Après, pour ceux qui le savent, moi, j'aime la patate douce à chair blanche. Donc, effectivement, c'est vraiment la régalade. Si vous n'avez pas encore essayé, il faut vraiment l'essayer. Bref, je m'égare sur la patate douce. Mais donc je disais, je mange 4 repas par jour. Pour moi c'est extrêmement important. Je ne veux plus avoir les crocs, avoir cette faim qui me donne mal au ventre. Je l'ai eu pendant 1 an, voire 2 ans, en espérant perdre du poids. Au final j'ai juste bloqué complètement mon métabolisme. Je n'arrivais même pas à perdre du poids alors que je me donnais à 2000%. Donc effectivement,
j'ai commencé à prendre des repas en fonction de mes besoins. Moi j'avais faim à 16h, donc tout simplement je prends un goûter. Il n'y a pas d'obligation à en prendre, si t'as pas faim t'en prends pas. Moi en tout cas j'ai faim à 16h, donc je mange à 16h. J'ai augmenté progressivement mes calories. Je mangeais entre, je vous ai dit, 1200, 1300 calories il y a un an. Donc j'ai progressivement augmenté mes calories, progressivement un petit peu, 150, pour arriver aujourd'hui entre 1008 et 2000 calories. Donc ok, j'ai encore ces mauvais tocs, je compte toutes les calories que je mange. Il y en a qui diront que c'est pas bien, il y en a qui diront que c'est bien. Bref, moi ça me va comme ça, je fais en fonction de moi, ça me rassure encore de les compter. Même si des fois je les compte plus vraiment. Typiquement là, à 16h, je me suis fait un goûter. D'ailleurs, je vais vous le mettre juste là. Vous allez le voir, le goûter. Je n'ai pas compté, je sais pas il y a combien de calories, je connais pas les macros, j'ai fait des choses maison. Mais effectivement, je compte pas encore toute l'intégralité des calories que j'avale. Mais la plupart du temps, c'est vrai que je le fais quand même. Maintenant, je commence à connaître mes recettes. Les recettes qui me vont bien et les recettes qui s'adaptent parfaitement à mes macros sans même les calculer, puisque à force en fait c'est une gymnastique qui se fait toute seule. Je commence à savoir, je regarde un plat, je sais il y a combien de calories dedans, à peu près combien de protéines, à peu près combien de lipides, glucides, puisqu'à force de faire l'exercice et de compter, maintenant je le fais automatiquement en fait. Donc en fait voilà, savoir un peu manger aussi des aliments qui nous font plaisir, ça c'est ultra important. Moi j'avais boycotté le fromage alors que j'adore ça. Du coup maintenant tous les midis je mange du fromage. Si j'ai envie d'un morceau de fromage le soir, je le mange. Je fais attention bien sûr à ma répartition des macronutriments dans la journée, mais je mange des aliments qui me font plaisir. Je mange du chocolat, je mange de praliné, chocolat praliné tous les soirs devant ma télé, parce que pour moi ça c'est vraiment l'incontournable. Donc il est hors de question que je me passe de mon chocolat praliné le soir devant ma télé, donc c'est dans ma diète. Je veux que vous vous fassiez plaisir un minimum dans votre diète. Alors c'est sûr que tu vas pas te taper McDo tous les soirs, mais effectivement tu peux avoir une diète qui te fait plaisir et ça c'est super important. Donc en gros, manger quand tu as faim, c'est important, et manger des aliments qui te font plaisir, ça c'est important aussi. Troisième chose, c'est équilibrer moi dans chacun de mes repas. J'ai des protéines, j'ai des lipides et j'ai des glucides. Je n'ai pas un seul repas où il n'y a pas de glucides, parce que on sait très bien qu'enlever les glucides c'est pas la solution. Et je n'ai pas un seul repas où il n'y a pas de lipides. Par exemple le matin je mange des crêpes à la farine de patate douce et au blanc d'œuf et je mets du beurre de cacahuète dessus. J'ai mes protéines, mes lipides et mes glucides. Le midi, je mange des patates douces, par exemple, avec une omelette au blanc d'œuf et je mets du fromage dedans avec des champignons, des légumes, des carottes, de la salade, enfin bref. J'ai des lipides, j'ai des protéines et j'ai des glucides. En fait, à tous mes repas, dès que je mange, même à 16h, protéines, lipides, glucides. J'en ai partout. Ce qui est important aussi, c'est de savoir un petit peu aussi varier ses aliments. Moi, je sais que une autre erreur que j'ai commise, c'est que quand je me sentais bien dans une diète avec un repas, j'enchaînais tous les jours la même chose. Sauf qu'au bout d'un moment, tu te lasses, t'en as marre et on sait que se lasser de ta diète, c'est pas non plus une bonne chose. Donc, moi, j'ai appris en fait à varier et à faire des choses un peu différentes tous les jours. Même si je me lasse pas de manger de la patate douce et comme je vous l'ai dit, j'en mange à tous les repas. J'essaie de varier mes légumes, j'essaie de varier mes sources de protéines, j'essaie de varier mes sources de lipides. Et puis aussi, l'important, c'est d'avoir suffisamment de fibres dans mon assiette. D'un point de vue alimentaire aussi, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai enlevé tous les produits industriels de mes placards, de mon frigo. Je ne consomme plus aujourd'hui aucun produit industriel. Je fais tout maison. Par exemple dans mon goûter j'ai un caramel de date fait maison. Je fais tout maison dès que je le peux. J'achète mes produits, mes légumes frais, ma viande bien sûr fraîche, l'intégralité de mes produits j'essaie de les prendre frais. Mais je n'achète plus aucun produit industriel. Le pain par exemple, pain de mie, je n'achète plus. Les yaourts industriels, je n'achète plus. J'achète si quand même un yaourt, du skyr, du fromage blanc bien sûr. J'essaie d'acheter tout sans sucre ajouté. Je fais attention, par exemple quand je vais au supermarché, moi je lis toutes les étiquettes. Je suis la meuf qui passe 10 plombes, oui.
à faire ses courses parce qu'elle retourne tous les produits pour regarder toutes les compositions et les étiquetages. Comment dire que parfois les gens me regardent bizarrement, mais bon, quand je vois mon caddie au final, à la fin, et que je vois le caddie des autres, je me dis que je suis bizarre. Donc j'ai banni l'intégralité des produits industriels, je fais tout maison, même quand je fais mon cheat meal la plupart du temps, soit je commande dans des petits restaurants où je sais qu'ils font du fait maison, soit je prépare moi-même, mais je n'achète plus aucun produit préparé, les salades préparées, les plats préparés, les produits cuisinés, surgelés ou pas, tout ça je n'achète plus, même le houmous je n'achète plus parce que bon, le houmous on sait très bien que ça contient pas mal de cochonneries quand on l'achète au supermarché, pardon. Donc moi je fais tout maison. Et en fait, il faut savoir qu'il y a du sucre ajouté partout dans ce qu'on achète dans les produits industriels. Il y a des acides gras saturés partout quasi. Donc moi, une fois que j'ai enlevé un peu tout ça, en fait, spontanément, j'ai perdu du poids. Je m'alimente de manière plus saine. J'essaie de manger des produits bruts. Par exemple, typiquement, j'achète les cacahuètes crues. Je les grille moi-même au four à sec pour venir assaisonner mes plats parce que j'adore mettre des cacahuètes dans mes salades par exemple. Pareil pour tous les oléagineux, j'essaie de les acheter crus et je les transforme moi-même soit en pâte, soit en produits grillés. Pour tout ce qui est sauce à salade, je fais moi-même des sauces au thym par exemple, où je fais des sauces au yaourt, au fromage blanc. Pour tout ce qui est yaourt, j'achète que du fromage blanc uniquement et après si je veux les aromatiser, je le fais avec des fruits frais ou effectivement il m'arrive de mettre du boléro. Bon je sais, le boléro ça contient pas mal de cochonneries, oui, mais j'ai quand même le droit d'avoir au moins une chose où il y a un peu de cochonnerie, sachant que j'ai tout banni. Mais je vous avoue que le boléro c'est un petit peu mon côté coup de cœur, comme les sauces zéro, j'arrive pas encore à m'en passer, ça viendra. Alors je sais qu'il y a plein de cochonneries dedans, vous me direz, hein, la fille elle prône de manger diète et tout, mais j'arrive pas à m'en passer encore, c'est vraiment mon petit côté un peu gourmande qui prend encore le dessus là-dessus, mais je perds pas espoir à y arriver. En attendant, je vais continuer de les consommer, mais j'essaie vraiment de consommer que des produits bruts. Et de les transformer moi-même. Donc un petit peu au niveau de ma diète, mes grands principes c'est ceci, hein, c'est ceux que je viens de vous citer. Donc si vous voulez revoir, il y avait une vidéo, une journée dans mon assiette que je vais vous remettre juste ici. Vous avez un petit peu une idée de ce que je mange au quotidien. De toute façon, si vous voulez, je vous montrerai mon repas de ce soir aussi. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que j'ai mangé. Et comme ça, vous verrez les macros, protéines, lipides, glucides que je consomme le soir. Alors, j'entends souvent des gens qui me disent et qui m'envoient des messages sur Instagram d'une fille qui me disait mais quand je poste mon goûter par exemple, on m'envoie combien de calories pour ton goûter? Je réponds 200-250 calories à peu près, ma collation c'est ce qu'elle fait en général. Et on me dit ah c'est beaucoup trop pour un goûter. Et je dis ça dépend en fait de tes macros et de ce que tu vas manger. Et cette fille m'a répondu moi je mange 1200 calories par jour et pour te dire je n'arrive pas à perdre. Et là je lui ai dit c'est parce qu'en fait tu as dû bloquer ton métabolisme, pour moi en tout cas. Et elle m'a répondu oui mais moi je suis particulière. Et je lui ai répondu pourquoi? Tu as des TCA? Tu es hyperphage peut-être? Point d'interrogation. Elle m'a répondu comment tu as deviné? Comment j'ai deviné? C'est simple. Moi j'ai fait cette erreur là de me sous-alimenter et j'ai développé des troubles du comportement alimentaire. Je suis devenue hyperphage pendant plus de 2 ans avant cette année qui est une réussite. Avant, pendant 2 ans, j'ai tellement réduit drastiquement des aliments qui me faisaient plaisir, des aliments qui me faisaient envie, et je me suis sous-alimentée, que j'en ai développé en fait des troubles du comportement alimentaire et donc de l'hyperphagie, où je me mettais à manger par compulsivité et j'arrivais pas à m'arrêter. Par exemple, si j'ouvrais, je me souviens, j'étais dans la voiture, j'avais faim et j'ai senti une crise venir. Et je me suis arrêtée à une station essence et j'ai commandé une boîte de madeleine. Vous savez, là, il y en a 20 dedans. J'ai mangé les 20. Je me suis arrêtée à la prochaine station et j'ai racheté une boîte de madeleine et j'en ai remangé les 20. J'ai mangé 40 madeleines en
peut-être 10 minutes. Bref, autant vous dire qu'après j'étais dégoûtée des madeleines. Mais sur le coup quand même, je n'arrivais pas à m'arrêter. Après tu regrettes, mais sur le moment tu peux pas. Mais en fait c'était plus fort que moi, parce que j'étais tellement affamée, je me sous-alimentais tellement et je me frustrais tellement qu'à des moments je craquais. Et quand je craquais, c'était de toute façon c'est foutu pour foutu, je peux y aller, et je mangeais. Vous savez, ce foutu pour foutu, à mon avis on se le dit toutes et tous. Mais je mangeais et je mangeais et je mangeais, à m'en rendre malade, à me donner mal au ventre, à me donner la nausée. Et le lendemain, je retournais à mon sport et là je me disais mais je perds pas de poids. Bah oui, c'est normal, presque tu perds pas de poids, il y a des journées où tu t'en fiches je ne sais pas combien de calories. Parce que l'hyperphagie, on ne se fait pas vomir. Hein. Donc là, effectivement, c'était compliqué de se débarrasser de ça. En plus, j'ai eu quelques moments où j'ai recraqué, bien sûr, courant cette année, mais au tout début. Mais là, pour vous dire, ça fait déjà 8 mois que je n'ai pas fait une seule crise d'hyperphagie. Donc vraiment, je suis fière de moi. Ça m'a aidé à perdre du poids. Je fais bien sûr des repas plaisir quand j'en ai envie. Ça m'arrive une fois par semaine de faire ce qu'on appelle le fameux cheat meal. Sauf que moi, je vais pas effectivement m'envoyer un McDo ou me taper un Burger King sur le cheat meal. Je vais plutôt manger soft, je fais des choses maison, je fais un burger maison parce que j'avais envie d'un burger et que ça sort un petit peu de mes macros, avec des frites maison. Je vais me faire, je sais pas, des falafels maison avec un houmous maison, ou alors ça m'arrive effectivement de commander thaï parce que c'est ma cuisine préférée. C'est vraiment le repas que j'aime le plus. Donc je ne sais pas pourquoi j'en mangerai plus jamais, sous prétexte que je veux perdre du poids et sous prétexte qu'il faut que je sois fit pour plaire à la société. Bref, c'est un autre débat. Mais c'est la cuisine que je préfère, donc ça m'arrive de commander thaï. Alors je fais attention bien sûr à ce que ça ne soit pas tous les jours, je le fais de temps en temps quand j'en ai envie. Mais effectivement, en fait, si vous voulez, je suis tellement pas frustrée par ma diète aujourd'hui que je me sens pas l'envie de m'arrêter à McDo et de me commander un menu ou l'envie de me commander une pizza. Pas du tout, je ne le ressens pas cette envie ni ce besoin, donc c'est que ma diète me correspond. Pour la petite anecdote, je crois que McDo, je n'ai pas mangé McDo depuis au moins 6 ans. What? KFC, ça doit faire au moins 3 ans. Une pizza, ça fait pas si longtemps que ça, j'en ai mangé je crois une l'année dernière parce qu'il y a une super bonne pizzeria ici à Montpellier que j'adore et ça m'arrive d'en manger. Mais voilà, c'est pas vraiment la nourriture par prédilection qui me fait le plus envie, comme je disais. Depuis que je consomme des produits bruts, des produits rassasiants, des produits moins gras, moins sucrés, et bien naturellement en fait j'ai tendance à ne plus aller vers le sucre, le gras et la nourriture transformée. Mais ça se fait tout seul, sans que je sois frustrée ou sans que je me sente contrainte. Au contraire, par exemple, il peut y avoir des croissants à mon bureau par exemple. Ben non, je préférais manger ma plâtrée de pancakes parce que je me sens mieux après avoir mangé mes pancakes, je me sens plus rassasiée et surtout je me sens moins fatiguée, je me sens pleine d'énergie. Et ça vraiment, quand tu commences un rééquilibrage alimentaire dans la bonne direction, au début tu le ressens pas forcément. Mais quand tu continues que ça fait un petit moment que tu tiens cette diète, et ben en fait tu commences à ressentir les bienfaits sur ton corps. Moi je ressens quand je mange pizza, je ressens vraiment que je suis fatiguée après par exemple. Alors qu'avant, quand je mangeais de la malbouffe, tous les jours, ça m'allait très bien, hop, j'enchaînais. Là, si je mange une pizza ce soir, demain, je suis incapable de remanger un burger par exemple. Alors qu'avant, ça m'aurait pas du tout dérangé, mais clairement pas. Donc là, je suis plutôt dans un mood, j'écoute mon corps et je fais du bien à mon corps. Et quand tu as un petit peu cette gymnastique-là et que tu penses comme ça, genre que tu penses bien-être pour ton corps, c'est beaucoup plus facile. Et donc ce n'est pas un régime, bien sûr, c'est un rééquilibrage alimentaire. Et il faut que tu dises que tu manges pour toi et pour ton corps et non pour les autres et perdre du poids pour que tu sois bien vu dans la société. Et ça, c'est super important. Donc ça a été une grosse erreur et j'ai mis beaucoup de temps à arriver à me sortir de cette hyperphagie. Comment dire que ce fut compliqué, mais quand j'ai commencé à prendre mes habitudes alimentaires de cette année du coup qui équivaut à ma perte de poids que je vous présente, j'ai plus fait de crise. Parce que 1, je n'avais plus faim, 2, j'ai commencé à introduire des aliments qui me faisaient plaisir, comme le chocolat, comme le fromage,
Moi, je suis plus très sucrée. Avant, j'étais très sucrée, mais j'ai remarqué que moins je mange de sucre, moins j'en ai envie et ça me donne vraiment plus envie en fait. Donc au final, je suis pas frustrée puisque j'en ai pas envie, mais je n'ai plus eu de crise spontanément quand j'ai en fait commencé à remanger plus. Je mange aujourd'hui quand même 800 calories de plus qu'il y a un an. Et j'ai perdu 11 kilos par rapport à il y a un an. Donc on peut manger plus et perdre du poids en fait. C'est juste qu'on se fait un blocage. On se persuade que si on mange plus, on va forcément grossir. Bah forcément, ça se produit puisque ton cerveau, il est vraiment fort. Il arrive un peu à faire faire à ton corps ce qu'il veut, quand il veut, tu vois. Donc voilà pour la première vidéo, je vous ai donné un petit peu mes petits tips alimentaires. Je ferai une vidéo un peu plus axée sur les entraînements et les trainings. Je ferai une autre vidéo un peu complémentaire à celle-ci. Là, c'était vraiment la première vidéo d'approche pour vous présenter ma perte de poids et ma transformation. Honnêtement, j'ai longtemps été très frustrée parce que je ne voyais pas l'évolution. Les débuts ont été très longs et ont été très douloureux. J'ai beaucoup pleuré. Vraiment, hein, je pleurais quand j'allais m'entraîner parce que j'étais fatiguée, parce que je me disais que je me donnais à fond et que je voyais pas l'évolution. J'ai beaucoup pleuré parce que je me disais, en soirée, au début, j'avais envie de manger ce que mangeaient mes potes et je le faisais pas. Et c'était frustrant. Et au final, aujourd'hui, je suis bien dans mon corps, je suis en harmonie avec lui. Ça a été un petit peu dur au début, je vous avoue, hein, je pense que les 2-3 premiers mois ont été compliqués. Mais une fois que j'avais pris le rythme en fait, et que je sentais que ça me faisait vraiment du bien à mon corps, et que j'ai pris ces bonnes habitudes-là, de faire à manger moi-même, de manger plus équilibré, de faire attention aux macros, d'enlever les produits industriels, et de manger quand j'avais faim surtout, et en fonction de ma faim aussi. Et ben en fait, si vous voulez, je me suis progressivement sentie plus en harmonie avec moi-même, et ça fait du bien. Donc voilà, je vais terminer cette première vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en bas. Comme ça, si vous avez beaucoup de questions, je pourrai aussi répondre à vos questions dans les prochaines vidéos au fur et à mesure que je les tournerai. Si vous avez des questions plus spécifiques sur mon alimentation, plus spécifiques sur ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas. Si vous avez aussi des questions, je suis joignable aussi pas mal sur mon compte Instagram que je vous remets juste ici. Comme ça vous l'aurez. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit cœur, ça me ferait super plaisir, ça me fait chaud au cœur, ça me soutient. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne louper aucune autre vidéo de cette série puisque ça va aider beaucoup d'entre vous, je pense, enfin je l'espère, parce que si je pouvais au moins aider une personne, ça serait vraiment un super cadeau. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne soirée et cœur sur vous.